Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance de la MRC Pierre de Sorel en ce 8 février 2023. Donc, évidemment, ouverture de la séance et constat de quorum. Il manque un collègue, mais les pays chauds l'ont appelé. Richard, pas de vin, mais c'est correct. On est tous là pour travailler ce soir. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. À l'ordre du jour, on va enlever 2 points, 4.1 et 9.3. Pour ce soir, on va enlever ça. Donc, pour ce faire, évidemment, j'ai besoin d'un proposeur. Propose. M. Péloquin, appuyé par M. Salva. Merci. 4.2, dépôt du compte-rendu de la réunion du comité régional des cours d'eau du 14 septembre. Évidemment, les dispenses de lecture quand c'est un dépôt. 4.3, dépôt du compte-rendu de la réunion du comité régional de sécurité civile et d'incendie civil du 29 juin. Ça aussi, c'est un dépôt. 5.1, autorisation du paiement des dépenses. Donc, pour ce mois-ci, c'est un montant totalisant 716 109,63. Puis évidemment, notre directeur général, greffier trésorier, certifie que les fonds sont disponibles. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Proposé. Monsieur Gauthier. C'est mélangé, finalement. Elle est bonne, celle-là. Et Diane de Tenancourt. J'ai dit que j'allais pas faire d'erreur, finalement, j'en ai fait. Bon, point 6. Rapport mensuel des conseillers régionaux et des conseillers régionaux. Est-ce qu'il y a des rapports alentour de la table de nos présidents de comité? Bien, je peux-tu y aller? Oui, vas-y, Gilles. Juste une réunion rapide après-midi avec l'Office du tourisme. C'était la première de l'année. Et naturellement, on accueillait la nouvelle directrice, qui est Madame... Madame Picard. Madame Picard. Oui. Allez-y donc. Madame Picard. J'ai pris en note, mais je l'ai complètement oublié. Puis en même temps, on soulignait le départ de Roxane, qui nous avait quitté à l'automne pour Tourisme Montérégie. Mais je sais qu'il y a une rencontre prévue, parce que les budgets ont peut-être augmenté, puis l'Office du tourisme manifeste un peu le besoin peut-être de financement. Mais les projets vont être déposés sur la table. C'était tout simplement une première. Puis la directrice en cœur, la région a commencé son travail au début janvier. C'est de bon augure. Oui, je l'ai rencontré au dîner du maire de Sorel-Tracy. Puis on lui a proposé de venir rencontrer le comité budgétaire là, assez rapidement au début de l'année pour qu'on puisse se parler. Parfait. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans l'entour de la table? Ça va? Parfait. Donc, on est rendu au 7.1.1, avis de la MRC sur les documents d'urbanisme municipaux, municipalité de Saint-Victoire de Sorel. Oui, alors le premier règlement, dans le fond, les rapports ont tous été préparés par Andréline Dufour, notre coordonnatrice à l'aménagement. Donc, le premier règlement, ça concerne Saint-Victoire, comme vous avez dit. Et puis, l'objet, c'est de protéger les bâtiments pouvant constituer un bien culturel ou représenter une valeur patrimoniale. C'est en lien avec la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui a été modifiée. Toutes les municipalités, vous avez un délai, vous avez un délai jusqu'au 1er avril 2023 pour adopter ce genre de règlement. Alors, c'est conforme au schéma. Parfait, j'ai besoin d'un proposeur. M. Chapdelaine, appuyé par M. Péloquin, merci. 7.1.2, avis de la MRC sur les documents d'urbanisme au niveau de la municipalité de Saint-David. Juste un instant, monsieur, il y en avait un autre, monsieur le président. Ah, OK, il était dans la même résolution pour Saint-Victoire. Oui, c'est un règlement de modification pour permettre un projet d'habitation de 3 étages. Alors, c'est un changement de zonage, c'est encore une fois conforme au règlement. On prend notre résolution, on la met dans la même. Si vous êtes d'accord, on va mettre les deux dans la même? Les deux dans la même pour ceux qui proposent, ceux qui appuient, ça va pour tout le monde? Bon. Parfait. 7.1.2, évidemment, la municipalité de Saint-David. C'est le même type de règlement que le premier adopté par Sainte-Victoire de Sorel sur la protection du patrimoine. Alors, pour modifier... Parfait. Oui. Il est loin, mais il est toi. Donc, c'est la même genre de résolution. Est-ce que j'ai un proposeur, Mme Léveillé, appuyé par... On va seconder. Merci. Denis Benoît, excusez, j'ai oublié de le nommer, mais merci quand même. 7.1.3, avis de la MRC concernant les municipalités de Massuville. Oui, mais encore une fois, c'est le même type de règlement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Michel Aucoin, Gilles Salva. 7.1.4 au niveau de la Saint-Joseph de Sorel. Là. La même chose. Ben oui, on précise, c'est le même règlement, M. Gauthier, M. Deguise. 7.1.5 au niveau du Sorel-Tracy. Ah, pas la même chose. Même enjeu. Non, c'est pas la même chose. Ah, bon, OK. C'est plusieurs modifications. On était prête. OK. C'est plusieurs modifications concernant le zonage oui. En milieu urbain, concernant pour un règlement
premièrement, une modification, c'est la restauration. Et les autres modifications, c'est pour permettre des immeubles à logement, construction d'immeubles à logement. Donc, la MRC serait d'accord. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. M. Chapdelaine, appuyé par M. Gauthier. Merci. 7.1.6 au niveau de la municipalité de Yamaska. Oui, alors c'est un règlement qui a pour objet d'harmoniser les usages commerciaux de type voisinage léger. Parfait. Et il est encore une fois conforme au schéma d'aménagement. Merci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Mme de Tonnancourt, appuyé par M. Benoît. 7.2, dépôt du rapport annuel de l'inspecteur régional concernant l'application du RCI. Donc, c'est un dépôt. Oui, exact. C'est Benoît Jolicoeur qui s'occupe là, de l'application du règlement de contrôle intérimaire. Les dispositions générales, là, ça concerne l'abattage d'arbres et aussi la construction de bâtiments d'élevage avec les distanciations à respecter. Parfait, merci. 8.1, adoption du règlement numéro 362-23 répartissant les codes-parts 2023 de la partie 1 du budget entre les municipalités de la MRC Pierre de Sorel. Oui, alors la partie 1, ça concerne les 12 municipalités. C'est conforme au budget que vous avez adopté la dernière séance du mois de novembre. Alors, dans le fond, on applique le règlement pour pouvoir facturer via les codes-parts Parfait. que vous devez assumer. Merci. Gilles Salva propose, appuyé par M. Deguise. 8.2, adoption du règlement concernant les codes-parts de la partie 3. Oui, partie 3 du budget, ça concerne l'évaluation foncière. C'est les coûts liés à l'évaluation foncière, donc c'est les maires des municipalités rurales. Les 9 rurales peuvent proposer Je peux être proposé. Dans notre accord, M. Benoît. Là, on est rendu 8.3, merci. 8.3, adoption du règlement concernant les codes-parts de la partie 6 pour les municipalités. Oui, c'est les services de taxibus. Alors, il y a 3 municipalités qui sont Seulement 3 concernées. municipalités. Fait que M. Péloquin Oui, je et comprends. M. Deguise. 8.4, avis de motion, présentation d'un projet de règlement fixant la date de vente annuelle des immeubles pour défaut de paiement de taxes. Oui, alors c'est un avis de motion. Je prendrai quelqu'un pour... Je donne l'avis de motion. Oui, Gilles Salva, merci. 9 points, ça, il était là. Contribution financière des organismes. Donc, il y a 2 demandes de contribution pour aujourd'hui. Oui. Je le fais pour la première demande, je me retire. Parfait. C'est noté au procès verbal. L'école secondaire Bernard Gariepi pour le gala du mérite, pas le gala du mérite, le gala reconnaissance. Oui, Qui, 2022-2023. Qui vous demande une contribution. Alors, vous avez statué tantôt pour un montant de 250 $. Parfait. Donc, on va faire 2 résolutions. Fait qu'une première résolution, M. Chapdelaine, puis par M. Gauthier. Deuxième résolution, on va l'appeler 9.1.1. Donc, ça serait l'autre élément. Bière et vin du terroir, l'activité qui se tient annuellement depuis la 2e édition à Sainte-Anne-de-Sorel. Et puis, vous aviez convenu, c'est une demande d'aide financière de 5 000 $. Vous avez convenu de l'accepter. Comme l'an passé, on veut faire partie de cette activité-là, proposée par M. Propose. Péloquin, appuyé par Marie Léveillé. Merci. 9.2.1, confirmation des engagements prévus au budget 2023 concernant le développement économique Pierre de Sorel. Oui, alors c'est des organismes pour lesquels, dans le budget, on a prévu des contributions. Les avez-vous, monsieur? J'en ai 2. J'ai contribution découlant des codes-parts à 300 000, puis contribution découlant du FAR valait 2 partie 2, 295 000. Page 7. L'autre avant, je pense. On est à développement économique, OK. Oui. Bon, c'est ça, oui. Vous les avez nommés, parfait. Donc, on parle de 595 000 total. 300 000 $ provenant des codes-parts, puis 295 du FAR, voilà 2 parties 2. Parfait. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Je m'appelle Lequin, appuyé par Gilles Salva. Merci. 9.2.2, confirmation des engagements prévus pour le budget 2023 et renouvellement de l'entente au niveau de l'Office touriste et congrès des vallées de l'archipel du Lac-Saint-Pierre. Parce que l'entente a fini en mars 2023. Hélène le soulignait, alors ça prendrait ce volet-là aussi. C'est une entente au montant de 193 000 $. Puis on renouvelle jusqu'en avril 2024. Oui, pas de cas. C'est ça. Proposé, M. Gauthier, appuyé par M. Chapdelaine. Merci. 9.2.3, confirmation des engagements prévus au budget 2023 pour le réseau cyclable de la Sauvagine. Alors, le réseau cyclable s'occupe de l'entretien de la piste cyclable et aussi de la gestion de toutes les activités liées au cyclisme.
Alors, c'est un montant que vous avez octroyé de 75 710 provenant des quotes-parts municipales de la partie 1. Parfait, merci. Proposé par Diane Notre-Encourt, appuyé par M. Péloquin. Patrick. 9.2.4, confirmation des engagements prévus à la Société de transport collectif, la STC, Pierre de Sorel. Oui, alors il y a plusieurs volets. Transport, comme vous le savez, là, avec le plan de transport régional qui a été mis en œuvre de très belle façon par la société d'ailleurs. Transport adapté et ensuite transport collectif régional, taxibus, transport interrégional. Pas international. Pas de suite, quand même. pas de suite. On se rend pas là avec le petit Tout de suite. Alors, c'est pour un total de 5 633 130 $. Parfait, je vais proposeur. M. Deguise, M. Chapdelaine, merci. 9.2.5, confirmation des engagements prévus à la Société historique Pierre de Sorel. Oui, alors c'est un montant de 60 et de mémoire, c'est 250, de 100 000 100 000, c'est 100 000. Il y a 86 750 qui provient des quotes-parts et un montant de 13 250 pour le volet provenant du volet FAR. Parfait, donc proposé par M. Patrick Péloquin, appuyé par Charles Gauthier. Merci. 10.1. Autorisation d'adhérer à une nouvelle entente sectorielle de développement pour reconduire et bonifier le partenariat avec le CALC 2023-2026. Oui, alors c'est une nouvelle entente et puis dans le fond, on a bénéficié durant les 3 dernières années avec la majorité des MRC de la Montérégie de l'entente similaire. Et puis dans le fond, ça a permis à plusieurs artistes, 5 au total de mémoire, qui ont bénéficié de subventions provenant de cette entente-là. Et puis, les subventions, le montant de communauté est officiellement doublé par le CAD, le Québec. Et le MASH met un montant aussi, c'est à peu près 4 000 $ qu'il met. Et puis, à partir de là, bien, ça permet, votre contribution permet d'être doublée, plus que doublée. Et puis, assurément, la contribution de chacune des MRC demeure attitrée à des artistes ou des intervenants de la MRC. Alors, l'argent n'est pas perdu, ça ne va pas ailleurs. Et puis, à partir de là, bien, dépendant du nombre de projets qu'ils ont, qui sont présentés, bien, on peut avoir des sommes supplémentaires aussi, si les projets sont davantage jugés avantageux ici à la MRC. Alors, c'est toujours avantageux. L'année passée, vous aviez prévu, on avait mis 10 000, et puis au budget de 2023, il y a aussi 10 000 $. Alors, si vous êtes à l'aise avec Dans ça... l'entente, on s'engage pour 3 ans au même montant. C'est ça, oui. Donc, c'est 30 000 sur 3. Je vais le proposer, s'il vous plaît. Proposé par Mme de Tonencourt, appuyé par Secondé. Charles Gauthier. Évidemment, on répète, pour ceux qui ont peut-être manqué les nouvelles, on est 12 au niveau du calque maintenant. Hein? Oui. Il faut le répéter souvent pour être sûr qu'on s'en souvienne. Fait que tout le monde est à... Tout le monde, toutes les municipalités peuvent Oui, tous les artistes peuvent déposer déposer. leur candidature à ce niveau, Tout à fait. incluant Sorel Tracy. 11.1, proclamation des journées de persévérance scolaire. Évidemment, c'est comme à chaque année, c'est important de faire ce moment-là. Que le Conseil de la MRC Pierre de Sorel proclame les 13, 14, 15, 16, 17 février comme étant des journées de la persévérance scolaire dans la MRC. S'engage à appuyer tout projet visant à favoriser la réussite éducative dans la région ainsi que l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage scolaire afin de faire de Pierre de Sorel une région qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement. Encourage lors de ces journées le port du ruban de la persévérance scolaire. D'ailleurs, ce soir, évidemment, on est un peu en avance, mais tu sais, une question de l'ordre public, on s'est dit on va l'afficher maintenant. Puis évidemment, pendant la semaine prochaine, je pense que dans nos différentes municipalités, plusieurs maires vont faire l'initiative de le saluer ce moment-là. Important d'encourager nos jeunes à rester à l'école. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Mairie Léveillé, appuyé par Denis Benoît. Merci. 11.2, dépôt du rapport final du projet des petits bonnets verts 2022. Peut-être nous rappeler vite, c'est quoi? Peut-être le président? Oui, Ouais. oui. Vincent, tu es à l'aise avec En ça? fait, le projet des petits bonnets verts 2022, c'est avec les centres de petite enfance en milieu familial, les services de garde en milieu familial. Vous avez vu apparaître peut-être dans certaines de vos municipalités, dans les parcs, des petits arbres qui ont été plantés. Donc, c'est un projet éducatif avec les services de garde pour l'éducation à la nature. Donc, on a fait ce projet-là. Il y a aussi des trousses pédagogiques qui ont été distribuées dans les services de garde en milieu familial.
pour l'apprentissage des différentes catégories d'arbres, sortes d'arbres. C'est un dépôt, ça? Oui, ça, c'est un dépôt, mais C'est un c'est dépôt de important. projet. Puis en complément, si vous permettez, M. le Président, il y a eu 53 arbres plantés par les jeunes, par les services de garde, dans 20 parcs et 3 espaces verts. C'est quand même beaucoup, là, c'est comme promotion de l'importance des arbres auprès des jeunes. L'important, c'est de les arroser maintenant. OK. Point 11.3, évidemment. C'était surtout le point d'éducation qui était le Faut les garder, là. Faut les garder en vie. important. Faut les garder en vie. On a 30% à atteindre, là. Faut les garder en vie. Donc, 11.3, présentation du projet des petits bonnets verts 2023. Évidemment, on ne fera Oui. pas la même chose. On ne fera pas la même chose cette année. Donc, Vas-y, on passe des arbres aux pollinisateurs. Cette année, les enfants des services de garde en milieu familiaux et de certains CPE qui vont aussi s'ajouter sur le territoire ici. Le projet central, ça va être l'ensemencement en pot de fleurs sauvages, mais aussi, sur invitation dans certaines municipalités, il va y avoir une initiative de carré de biodiversité. C'est un carré d'1 mètre par 1 mètre, qu'on ne coupera pas le gazon. Donc, les enfants vont pouvoir voir ce qui pousse à travers ces carrés de biodiversité-là. Et aussi la présentation de modèles d'hôtels à insectes qui vont être présentés aux enfants, donc pour voir tout ce qui va se loger à l'intérieur de ces hôtels insectes-là. C'est toujours une activité éducative, donc il y a une trousse pédagogique qui est aussi remise au service de garde et au CPE pour continuer le projet par les années Très qui belle suivent. initiative, on ne peut pas être contre ça. J'ai besoin d'un proposeur. Michel Pellequin. Je l'appuie. Madame de Tonancourt, merci. Point 12, oui. 12.1, Fonds Région Réalité FAR. On souhaite faire une résolution de confirmation au ministère des Affaires municipales de l'Habitation concernant le projet de tunnel cyclable sur la route 132. Oui, alors ça fait quelques années qu'on cumule là, via le Fonds Région Ruralité, volet 1. C'est, dans le fond, c'est des sommes qui sont dédiées à la MRC Pierre-le-Sorel pour le projet du tunnel. Et puis là, on vient de compléter et de faire approuver les plans et devis du tunnel l'automne dernier, ce qui a été quand même assez laborieux parce que c'est un endroit où c'est assez complexe. Et puis, il y a eu beaucoup de discussions entre les ingénieurs et le ministère des Transports du Québec. Et puis, bref, on a cumulé à peu près 1,1 million là, dans le Fonds Région Ruralité. Et puis, on va profiter de l'année 2023 pour tenter de trouver d'autres sources de financement, de subventions pour permettre la construction. Puis là, ben c'est ça, compte tenu que ça fait plus de 3 ans et plus, qu'on cumule des sommes, le ministère apprécierait que vous confirmiez par résolution là, que ces sommes sont réservées pour le projet du tunnel. Et ça n'implique pas qu'on réalise le tunnel là, dans l'année 2023. C'est pas ça. Mais on va davantage prioriser les subventions. Puis l'argent va être dédié à ça. Et puis à partir de là, ben, on va travailler pour trouver d'autres subventions. Compte tenu, parce que, bon, vous le savez, tous les coûts ont été augmentés, les ajustements aussi des plans et devis pour respecter les exigences. Ça a impliqué des coûts supplémentaires. Fait qu'à partir de là, ben, puis après, la réalisation du projet se fera par après. Alors, ça prendra une confirmation. Proposé par Gilles. Je vais l'appuyer. Madame de Tonancourt, merci. Gilles Salva et Madame de Tonancourt. 13.1, gestion contractuelle, dépôt du rapport annuel de la MRC pour l'année 2022. Donc, évidemment, vous avez pu prendre connaissance de la gestion contractuelle. 14.1, enclenchement de la campagne de sensibilisation sur l'importance d'assurer un bon tri des matières résiduelles. Bien, c'est ça. Dans le fond, vous aviez prévu une somme au budget là, d'un montant pour favoriser une campagne de sensibilisation, d'information auprès de la population, compte tenu des efforts qu'il faut faire pour le tri. Et puis, dans le fond, la campagne va servir justement à simplifier, ou en tout cas, à expliquer davantage via des exemples concrets que le tri, ça peut se faire d'une belle façon aussi et d'une façon rapide quand même. Et puis, dans le fond, l'objectif va être là. Fait que les gens, chez nous, ça va être l'EMI qui est aux communications avec Omer, Bambara, qui vont travailler ça en concertation avec le comité de gestion des matières résiduelles. Et aussi, nous avons demandé la collaboration du directeur général de EBI pour participer à la campagne parce que de par toutes les observations qu'ils font à son entreprise, bien, il va amener des Q, excusez l'expression, là, mais des données très concrètes
pour rendre justement la campagne la plus concrète possible pour que ce soit bien reçu par la population. C'est des ajustements. Regardez, entre autres, pour le bac noir, le bac brun, ça fait quand même 5 ans qu'on a. Fait qu'il y a des ajustements à apporter. On le voit avec l'expérience, dans le fond. Et puis le bac bleu, bien, il y a encore des choses aussi à préciser compte tenu de tout ce qui s'est dit dans différents endroits par rapport au marché qui est là, mais il y a quand même une importance à faire le tri des matières sélectives pour justement participer au réemploi par après. Puis l'enjeu, il faut le nommer. Il devient financier. Ça a été nommé par les maires ici, les mairesses. Ça a été nommé à ton budget à la ville de Sorel-Tracy. L'impact du bac noir entraîne des charges supplémentaires. Donc, forcément, à un moment donné, ça va apparaître sur un compte de taxes. Alors que si on fait le tri optimal sur le bac brun et le bac bleu, mais clairement, on sauve des coûts, on reçoit des résultats, puis ça nous permet de contrôler cette charge-là sur nos différents comptes de taxes, puis assurer un service régulier, là, mettons, sans jouer dans certains scénarios. Ouais. C'est d'où l'importance, puis je pense qu'il faut le nommer, puis par cette campagne de sensibilisation-là. C'est clairement ça que la volonté des maires veut faire. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé. M. Péloquin, appuyé par M. Péloquin. C'est la campagne Péloquin-Péloquin. 4.2, modification de la composition du comité de gestion des matières résiduelles. Évidemment, là, avec les différents changements qu'on a connus à Sorel-Tracy, il y avait lieu de changer... Ah non, pas ça. Oui, matières résiduelles. Il y avait lieu de changer un petit élément, donc inclure Patrick Péloquin. Petit élément. Non, mais les autres restent. Ce que je veux dire par là, c'est que les autres membres restent. C'est beau, c'est correct. Si j'avais parlé de moi, j'aurais dit gros. Donc, évidemment, Patrick Péloquin va nous rejoindre au niveau de la gestion de matières résiduelles. Il y a déjà des gens qui sont là-dessus. Bon, évidemment, il y a moi comme préfet, Michel Aucoin, Denis Benoît, évidemment Patrick Péloquin, Gilles Salva qui était déjà là-dessus, Mario Fortin, Jennifer Pina et Omer Bambara, qui est notre coordonnateur au niveau des matières résiduelles. Donc, ça permet de reformer le comité comme il faut et de pouvoir se rencontrer à ce niveau-là. Et entre autres, avec la campagne de sensibilisation, on va être sûrement sollicité à ce niveau-là. Oui. Donc, ça prend une résolution pour inclure Patrick Péloquin, M. Deguise et M. Chapdelaine. Merci. 15.1, dépôt du rapport de l'agent de livraison des demandes traitées pour le programme d'aide de la SHQ. Alors, c'est ça, c'est Benoît Jolicoeur qui vous dépose son rapport annuel de l'application. Il y a 3 programmes, là. Il y a entre autres l'amélioration aux habitations, il y a le programme Réno-Région. Et puis, à partir de là, il vous a fait toute la description, l'énumération des différentes demandes qu'il a reçues et qu'il a traitées. Alors, c'est un dépôt d'un rapport annuel, là. Parfait, merci. 16.1, demande d'autorisation à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec en vue de la mise à jour de notre calendrier de conservation de la MRC Pierre de Sorel. Oui, c'est ça. Alors, ça prendrait une résolution pour demander formellement à la Bibliothèque nationale. Parfait, donc j'ai besoin d'un proposeur. Propose. M. Péloquin, appuyé par M. Deguise, merci. Donc, 16.2, modification de la résolution relative au comité dirigé en santé et services sociaux de la MRC Pierre de Sorel. Oui. Alors, vous aviez déjà adopté une résolution pour carrément nommer juste je dis juste là, mais c'est pas péjoratif, les 4 maires qui représentaient la MRC sur le comité, en disant que plus tard, il y aurait des discussions entre vous. Et puis là, il y a eu des discussions et ça a permis de faire avancer les choses. À partir de là, il y a les 4 maires qui sont déjà sur le comité, le préfet, le maire de la ville de Sorel, M. Deguise, le maire de Saint-Joseph, et Richard Potvin. Et puis, on va rajouter à ça le député Jean-Bernard Raymond, et aussi M. Boisvert, le directeur de l'hôpital, M. Dubé, pas directeur, mais le représentant des communications du CIS. Ouais. Et puis aussi Mathieu Brochu, le directeur général de la Corporation de développement communautaire. Puis il y aura toujours aussi des possibilités de joindre des personnes ressources aux besoins pour discuter d'un projet particulier. Puis le mandat, essentiellement, c'est de pouvoir créer une table de discussion pour régler les problèmes qui viennent à nos oreilles, trouver des solutions, échanger, puis surtout, faire en sorte qu'on garde nos pouvoirs chez nous. C'est toujours ça la volonté. Les différents pouvoirs, tant au niveau social qu'hospitalier. Puis aussi répondre à des interrogations qu'on a comme élus qui proviennent de nos citoyens, faire en sorte que notre région soit attirante aussi au niveau de la santé.
Tu Effectivement. avais quelque chose à rajouter, Patrick? Ben, effectivement, là, c'est vraiment pour préserver l'intégrité de nos soins de santé, parce qu'on sait que dans un contexte de centralisation des soins de santé, mais souvent, on peut dire que notre hôpital, il peut parfois être oublié. Alors, à ce moment-ci, on va être capable de justement de travailler de façon constructive. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Travailler de façon constructive, justement, pour trouver des solutions. Puis faire en sorte que, justement, parfois, ce qui peut passer sous le tapis, eh ben, ça ne sera pas sous le tapis. Ça va être amené, puis on va défendre notre hôpital. Parfait. Merci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour Je vais modifier. proposer. Gilles Salva, Je vais appuyer. Charles Gauthier. Ok. Excusez, j'avais pas entendu. C'est correct. 17.1, adoption du plan stratégique en sécurité incendie 2022-2026. Oui, alors c'est ça, c'est une recommandation, ça provient du comité de sécurité civile et incendie civil. Dans le fond, c'est une façon aussi de se donner des objectifs au niveau de la sécurité incendie et civile pour aussi faire en sorte que tout le monde travaille en concertation. Alors, il y a beaucoup de détails dans le document, là. Évidemment, c'est moins lourd que le schéma en tant que Oui. tel. Et le schéma, souvent, c'est à 300 pages, puis pas tout le monde qui lit ça. Mais l'objectif, c'est vraiment ça. Je pense que le mot d'ordre depuis un an, c'est d'être capable de nommer les objectifs et les plans d'action, puis être capable de se juger comme conseil, comme organisation. Est-ce qu'on les atteint, puis comment on peut les atteindre, puis comment on se donne les moyens pour les atteindre. Au niveau des incendies, on est dans la même place. Il y a des enjeux au niveau du schéma qu'on a pris des engagements. Il ne faut pas commencer à l'année 5, il faut commencer maintenant. Fait que ça va faire partie de ça. Donc, il y a vraiment un consensus au niveau des services aussi, là, à ce niveau-là. Besoin d'un proposeur pour l'adoption du plan. Je vais le proposer. M. Denis Benoît, appuyé par Marie Léveillé. Merci. Ratification, 18.1, ratification de l'entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2023. Oui, alors c'est ça, c'est quand même pas la première année, là. Ça fait quelques années que la MRC conclut une entente avec la sécurité publique pour que vous puissiez bénéficier là, des services de cadets durant les étés, période estivale. Dans le fond, ils font beaucoup de sensibilisation sur le territoire, entre autres, et puis aussi de la sécurité. Et en même temps, ils donnent de l'information lors de vos activités. Et puis, ça vous appartient, dans le fond, de demander à quel moment vous voulez qu'ils soient là. Historiquement, il y a plusieurs municipalités, dont entre autres, Sorel-Tracy et Saint-Joseph, qui prennent plus d'heures, mettons. C'est un total de 400 heures qui est réservé. Et puis, vous les répartissez en fonction de vos besoins à chacune des municipalités qui sont intéressées à l'avoir. Alors, l'important pour ce soir, c'était de ratifier la signature de l'entente compte tenu des délais. Et il fallait que ce soit fait pour le début du mois de février. Alors, l'entente elle a été signée suite au consensus que vous aviez eu là, en réunion de travail. Et puis, à partir de là, il restera à décider, convenir combien d'heures chacune. Mais on a déjà une très bonne idée de la participation de chacune. Fait qu'il y aura une répartition des coûts du 10 000 entre les municipalités au prorata des heures qui seront assignées à chacune des municipalités. Fait intéressant quand même. Bon, j'ai pas aussi d'ancienneté que Gilles, là, mais au début, il y avait 2 municipalités, Sorel et Saint-Joseph, qui se partageaient le 400 heures, bon an, mal an. Maintenant, je calcule, on serait 11 municipalités qui feraient partie du projet des cadets. Donc, en l'espace de 10 ans, mettons, moi je suis là depuis 10 ans. Fait que c'est quand même positif. Fait que merci à Sorel et à Saint-Joseph de nous partager des heures. Là. Vous êtes généreux. Donc, proposé par Je vais le proposer. M. Deguise, Charles Gauthier. Merci. 19.1, demande d'autorisation au ministère des Affaires municipales de l'Habitation concernant la MRC au bénéfice de la Société de transport STC Pierre de Sorel. Oui, alors, de ça, il y a les organismes de transport régionaux, ces derniers temps, ont beaucoup de difficultés à recevoir les subventions du MTQ pour leur fonctionnement. Et puis, dans le dossier de Pierre de Sorel, c'est la même chose. La Société de transport collectif éprouve des difficultés parce qu'ils ont poursu. Ils éprouvent des difficultés financières, d'ordre financier, là, parce qu'écoutez, ils ont poursu les subventions de 2022. Ils ont poursu, évidemment, les subventions de 2023. Il y a des confirmations en attente aussi du ministère. Ça fait aucun sens. Et puis, nous-mêmes, l'année passée, la MRC, vous aviez accepté de cautionner une marge de crédit que la STC devait prendre, compte tenu de l'absence à ce moment-là, il n'y avait même pas eu toutes les subventions de 2021. Non, on a reçu les subventions de 2021 presque à la fin de 2022. C'est ça. Donc, On paie toujours l'arriérage. On paie toujours l'arriérage, puis
en ce moment, on a reçu le quart de ce qu'on devrait recevoir pour payer l'année 2022 qui est terminée. C'est ça, oui. Puis qui est payé. Et qui est payé. Donc, on a avancé l'argent, mais il vient un moment où on doit avoir ces subventions-là. Donc, Je pense que le modèle doit être révisé, là, envoyer un pourcentage de départ. Puis à la fin, à la rédition. Après ça, tu fais la rédition. Après ça, à la rédition, un 30-40%, ça se comprend, mais là, c'est parce que là, on est en train de communiquer, MRC. On subventionne nous-mêmes ce que le ministère devrait lui-même. Avoir déjà donné. Exactement. Fait que ça n'a pas de bon sens. On a cautionné en 2022 pour à peu près 1,7, 1,8 millions. La marge de crédit que la société avait prise, avait dû prendre compte tenu. Et puis, à la fin de décembre, à la fin de l'année, en mi-décembre à peu près, on a versé une avance de 350 000 pour leur permettre de payer les comptes à la fin. Et puis, compte tenu de l'absence de subvention encore, en pensant que la subvention au moins de 2022, elle serait versée en début 2023. Puis ça n'a pas été le cas. Fait que là, ils sont pris dans une situation où il faut, ils ont négocié pour essayer d'avoir un prêt temporaire pour leur permettre d'assurer les coûts. Puis là, la MRC va demander au ministère des Affaires municipales l'autorisation de cautionner le prêt. Oui. C'est un enjeu purement financier avec le gouvernement, là. Parce que le projet, les autobus, ça fonctionne. STC, ça marche. L'achalandage est en augmentation. Oui. Ça ne met pas en péril. Ça ne met pas en péril l'organisation. Ça va bien. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut être payé. C'est comme n'importe quoi. À un moment donné, il faut être payé. Puis là, on est à ce niveau-là. C'est-à-dire ça ne va pas en péril. Éventuellement, si les subventions n'arrivent pas, on va l'être en péril. Là. Nécessairement. Mais on va leur nommer, puis avec ça, c'est clair qu'on va faire des représentations. Tu sais, au dossier aussi, en complément, au dossier, on a quand même des copies de communiqués de presse émis par l'association ou le regroupement des transporteurs régionaux du Québec, dénonçant cette situation-là, parce qu'il n'y a pas juste à Sorel-Tracy que ça existe, cette situation-là. C'est de nombreux organismes subissent ce mauvais traitement-là. Non, puis l'association fait aussi des pressions sur le gouvernement pour que justement le mode de financement du transport en commun soit revu. Là, c'est pas compliqué. On peut répéter longtemps, mais on paye, on attend d'être payé, on continue à payer, puis on reçoit un montant quand on est rendu dans l'autre complètement année. Fait qu'en réalité, tu couvres toujours l'arriérage, mais tu n'es jamais en avant. C'est vraiment ça la problématique. Ce que Simon me disait récemment, c'est qu'au moins, la consolation qu'on peut avoir, c'est que quand ça va être réglé, ça va être bon pour 3 ans, qu'il m'a dit. C'est ça, 3 ans au lieu d'être renouvelé à tous les ans. Fait qu'il y a au moins cette petite compensation-là. Il y aura toujours la période des versements. Cette partie-là n'est pas, cette partie-là est pas réglée. J'espère qu'ils vont s'ajuster. C'est là que ça se passe, au moment des versements. Exactement. Il y a eu une petite amélioration avec le fait qu'on a une prévision sur 3 ans des revenus, mais les périodes de versement, si on ne l'a pas, on n'est pas capable de payer nous les fournisseurs. Il ne faut qu'ils nous payent à tous les 3 ans non plus. Il faudrait qu'il arrête de nous dire qu'il nous paye, mais qu'il nous paye. Ça marche. J'ai besoin quand même d'un proposeur si on veut en faire. M. Péloquin et M. Deguise, merci. Point 20, analyse des demandes. On en a 2 ce soir au niveau des demandes d'appui. On a la MRC de Lobinière concernant l'encadrement de l'utilisation des biosolides. Oui. Alors, c'est une demande qui est faite au ministère de l'Environnement. Et puis, vous le savez, là, il y a des biosolides qui rentrent des États-Unis. Et puis, la MRC de Lobinière dénonce ce fait-là et demande au ministère d'interdire, dans le fond, l'importation des biosolides, parce que rattaché à ces biosolides-là, souvent, il y a des problèmes de contamination chimique. Et puis, en même temps, ils demandent aussi, compte tenu que c'est quand même de la bonne matière, puis là, M. Chapdelaine pourrait peut-être parler plus que moi là-dedans, mais si vous voulez compléter. Là. Et puis à partir de là, dans le fond, ce qu'il demande, c'est qu'au moins le ministère fasse rapidement et mettre en place des processus pour faire des vérifications, des analyses des biosolides qui pourraient être utilisés en terre agricole au Québec, mais provenant aussi du Québec. Fait que c'est pas parce qu'on n'en veut pas, il faut que ça soit mieux encadré. C'est ça. Donc, on est d'accord avec ça, proposé par M. Péloquin, puis M. Chapdelaine. 20.3, MRC de Bellechasse, bâtiments patrimoniaux, ministère de la Culture et des Communications, assurance. Oui, c'est un problème au niveau des
des bâtiments patrimoniaux. Il y a de moins en moins de firmes qui veulent assurer, ou en tout cas, ils exigent de plus en plus de choses, même des modifications, comme Mme de Tanaco me disait, des modifications au bâtiment, ce qui met en péril tout le cachet patrimonial. Puis, tu sais, en même temps, en parallèle à tout ça, c'est que on devra produire des inventaires du patrimoine bâti, qui est très, 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 pour montrer, puis c'est au niveau de la Montérégie, il y a des choses qui se font aussi là-dessus, pour montrer l'importance du patrimoine. Fait que ça devient quand même un peu déroutant de voir que ceux qui ont des maisons ancestrales ou des bâtiments patrimoniaux, ne peuvent pas les assurer. Je ne sais pas, M. Péloquin, si vous avez des... Effectivement, c'est un problème. Puis, l'enjeu est là. c'est ça. On veut garder les maisons patrimoniales, mais on n'est pas capable de les assurer. Exactement. Ben, je vais te proposer, moi. Oui, proposé Mme Retenancourt, appuyé par Je vais l'appuyer. M. Péloquin, merci. On est rendu au point 21, examen de la correspondance, parce que tout le monde l'a consulté. Point 22, examen des invitations, évidemment, il y en a de passé aussi. Là. Ça va pour ça. On serait rendu à la période de questions. J'aimerais bien prendre une... Hein? À faire une nouvelle? Non, on ne peut pas. Donc, période de questions, j'aimerais bien ça en prendre une question, mais pour faire du chemin sur... Non, mais même il n'y a pas personne dans la salle. Fait que, tu sais, pour faire du chemin sur un post Facebook, Malgré, de communication. Malgré la... On était prêts à vous recevoir, donc vous êtes les bienvenus, évidemment. Fait qu'il n'y aura pas de questions ce soir. On serait rendu à la levée de l'Assemblée, donc proposé par M. Gauthier et M. Péloquin. Merci à vous. Bonne fin de soirée. On va faire des tirages pour que les gens viennent.